Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau focus pour illustrer les gestions de fête, pour illustrer par quelques affaires plus ou moins célèbres les pratiques de gestion de fête et les condamnations qui ont pu être prononcées par le juge des comptes en la matière. Ce focus doit bien évidemment être mis en lien avec les développements du cours consacré à l'étude de la gestion de fête et aux modalités qui permettent effectivement d'étudier comment une gestion de fête peut se pratiquer et surtout comment elle est condamnée par le juge des comptes. Ce focus va nous conduire à faire un petit tour de France qui nous fera passer de Paris à Levallois-Perret en passant par Nice et Hénin-Beaumont, avec un détour par le département de l'Essonne et également par la Polynésie française. Des gestions de fête qui vont plus particulièrement attirer et retenir notre attention en raison des protagonistes concernés, des événements, voire des conditions dans lesquelles ces gestions de fête se sont opérées. Ce panorama ne serait toutefois pas complet si nous n'évoquions pas l'affaire Carrefour du développement, seule gestion de fête à ce jour impliquant un ministre. Cette affaire fera l'objet d'un focus spécifique, le focus numéro 4 auquel je renvoie. Nous débutons par l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Sont impliqués Jacques Chirac et Alain Juppé. Il est question de 7 employés permanents du RPR, Rassemblement pour la République, dont le salaire était en fait payé par la ville de Paris. Parmi les autres modalités de financement de ce parti, on relèvera la rémunération de la secrétaire d'Alain Juppé par une entreprise. On peut parler de petits arrangements avec les règles de la commande publique. Pour cette affaire, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, dans une décision du 29 novembre 2005, va confirmer la qualification de gestion de fête par extraction irrégulière des deniers de la ville de Paris en se fondant sur les constatations de la juridiction répressive. La Chambre régionale des comptes prononcera toutefois un non-lieu pour défaut d'intérêt pratique, alors que la majeure partie de la somme irrégulièrement extraite a été remboursée dans la caisse de la ville. En parallèle, on relèvera l'intervention du juge pénal, avec la condamnation de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, peine de prison avec sursis pour Jacques Chirac pour détournement de fonds publics, abus de confiance, prise illégale d'intérêt et délit d'ingérence, peine de prison également avec sursis pour Alain Juppé et peine d'inéligibilité. En parallèle, une transaction est passée avec la ville de Paris. Sur les 2,2 millions d'euros réclamés par cette dernière, 1,65 million seront pris en charge par le parti, 550 000 euros seront remboursés par Jacques Chirac. À proximité géographique immédiate, la ville de Levallois-Perret. Patrick Balkany est à la manœuvre, reproche lui est fait d'avoir employé du personnel communal comme personnel de maison. Il est question d'emplois fictifs, il est question de 3 employés, une gouvernante, un jardinier et un homme à tout faire. Pour ces faits, Patrick est condamné au moyen d'un débet de 523 987 euros. S'y ajoute le paiement d'intérêts à hauteur de 230 865,57 euros. Il devra également payer une amende pour gestion de fête à hauteur de 45 734,71 euros. Amende que Patrick va contester jusque devant le Conseil d'État, mais qui sera confirmée par ce dernier. Précisons, pour la petite histoire, que Patrick va saisir le ministre des Finances d'une demande de remise gracieuse en février 2007. C'est alors Thierry Breton qui est ministre. Il va quitter le ministère en mai 2007. Vont ensuite se succéder 3 ministres avant que la décision ne soit prise. Un bref passage de Jean-Louis Borloo de mai à juin 2007, puis Christine Lagarde de juin 2007 à juin 2011. Elle est remplacée par François Baroin en juin 2011 qui, dès son arrivée, rejettera la demande. Attention à ne pas confondre cette affaire de gestion de fête avec les multiples actions engagées à l'encontre des époux Balkany en matière fiscale. Reproche leur est notamment fait d'avoir soustrait une partie de leurs avoirs des impôts qu'ils auraient dû payer et reproches qui ont notamment conduit Patrick à la case prison. Nous en venons à l'affaire concernant la ville de Nice. Plusieurs affaires de gestion de fête impliquant le maire de l'époque, Jacques Médecin, et une pratique des gestions de fête qui s'est appuyée notamment sur le modèle associatif. L'association constitue en effet un moyen commode pour détourner des fonds publics, nous le verrons dans le cadre du focus numéro 10 auquel je vous renvoie. Ce moyen a été largement utilisé par Jacques Médecin. Pour ces faits, il a été successivement mis en cause par le juge des comptes en 1991-1992
et a également été déclaré gestionnaire de fête pour sa renégociation de la dette de la ville à la suite du versement d'importantes commissions sans motif à des tiers. En parallèle, il a également été rattrapé par le juge pénal pour détournement de fonds publics et corruption, alors qu'il a perçu d'importants pots de vin d'une société de signalisation routière. Plusieurs condamnations à des peines de prison et des amendes sont prononcées. Il va tenter de se soustraire à ces condamnations en fuyant en Uruguay. Il sera extradé en 1994. Il repartira dans ce pays en 1996 où il décède en 1998. Nous poursuivons avec la commune d'Hénin-Beaumont. Son maire, Gérard d'Allongeville, son adjoint aux finances et un chef d'entreprise, tels sont pour l'essentiel les protagonistes de l'affaire. Il est également question de déplacement en avion, qualifié d'avion-taxi, pour finaliser la vente d'un immeuble dont la ville d'Hénin-Beaumont était propriétaire sur le territoire de la commune de Léon à proximité de Biarritz. Un bâtiment jusqu'alors utilisé pour permettre notamment l'organisation de colonies de vacances au profit des enfants de la commune d'Hénin-Beaumont. Le problème, les plans de vol de l'avion emprunté pour finaliser cette vente qui avait une fâcheuse tendance à opérer des détours vers Luxembourg, Carcassonne, Strasbourg ou encore Agen. En parallèle, il a également été question d'emplois fictifs, de commissions dans le cadre de marchés publics, qui ont d'ailleurs justifié l'intervention du juge pénal. Pour ces faits, Gérard d'Allongeville a été condamné pour 18 détournements de fonds publics, 11 délits de favoritisme, 6 usages de faux, une corruption passive. Il a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes, et 50 000 € d'amende pour détournement de fonds publics. Parmi les explications fournies par l'intéressé pour justifier ses agissements, le financement du Parti socialiste. Il publiera d'ailleurs un livre en 2012 aux éditions Jacob Duvernay, au titre évocateur Rose Mafia. Devant le juge des comptes, Gérard et ses acolytes seront condamnés au moyen d'un DB de 101 512,85 €. À nous de prendre l'avion pour atterrir en Polynésie française. La Polynésie française et son président Gaston Floss. Il est question d'emplois fictifs. 14 procédures pour gestion de fête seront lancées concernant Gaston et 19 de ses complices, décision rendue en 2016. Il est question du recrutement de personnel de cabinet, notamment des élus et des syndicalistes par la collectivité, personnel mis à disposition des communes et des syndicats, des emplois considérés comme fictifs et peut-être, s'agissant des syndicalistes, un moyen d'obtenir une certaine paix sociale. Le DB est conséquent, 231,5 millions de francs CFP, soit 1,94 million d'euros, auquel s'ajoute une amende de 97 000 € pour Gaston. Pour l'anecdote, afin de garantir le paiement du DB, le Trésor public avait mis sous séquestre, dès 2010, près de 240 millions de francs CFP, résultant de la vente par Gaston d'un hôtel particulier qu'il détenait dans le 16e arrondissement de Paris. Nous revenons en métropole, département de l'Essonne, Jean Tibéri et son épouse Xavière. Ce sont les Patrick et Isabelle Balkany des années 1990. Emploi fictif de Xavière qui perçoit une somme pour la rédaction d'un rapport sur la coopération décentralisée. Rapport considéré comme un faux destiné à cacher un emploi fictif. La procédure sera finalement annulée pour vice de forme par la Cour d'appel de Paris en 2001. Devant le juge financier, la qualification d'emploi fictif permet la reconnaissance de la gestion de fête. Les époux Tibéri vont néanmoins profiter des circonstances, alors que le juge des comptes est mis en difficulté en application de la jurisprudence Labor-Métal, une décision rendue par le Conseil d'État en février 2000. Cette décision a en effet restreint les marges de manœuvre du juge financier qui, rappelons-le, dispose à la fois de compétences juridictionnelles et non juridictionnelles, dans ce dernier cas notamment lorsqu'il formule des observations et recommandations sur l'emploi des fonds publics. Dans ce cadre, son rapport public annuel constitue son outil principal d'expression. Or, en l'espèce, la Cour des comptes avait, à l'occasion de l'un de ses rapports, fait état de l'affaire concernant le département de l'Essonne et rapproché ces faits d'une situation de gestion de fête. Les faits étaient similaires avec l'affaire Labor-Métal, une gestion de fête détectée dès le rapport public annuel, qui avait ensuite conduit le juge des comptes à intervenir
pour sanctionner les gestionnaires de fait concernés. Dans cette affaire, le Conseil d'État avait cassé l'arrêt de la Cour des comptes, estimant qu'en qualifiant dès son rapport la gestion de fait, la Cour des comptes avait préjugé l'affaire. C'est cette notion de préjugement qui explique que dans l'affaire Labor Métal, les protagonistes ont pu échapper au juge des comptes. Même cause, même effet pour les époux Tibéri. Voilà pour ces quelques illustrations de gestion de fait, sans oublier bien évidemment celle à venir dans le focus suivant, le focus numéro 4, consacré à l'affaire Carrefour du développement. Des exemples qui ne doivent toutefois pas nous faire oublier que si des dérives dans l'emploi des fonds publics existent, pour l'essentiel, et fort heureusement, ces fonds sont finalement et en proportion peu détournés de leur objet. Un moyen ici de se rassurer. Ce focus est maintenant terminé, vous pouvez reprendre une activité normale.